Le Québec aujourd'hui est de plus en plus coloré et Théâtre Fêlé désire ouvrir un dialogue entre les différentes communautés culturelles. C'est pourquoi il propose ce projet « 10 choses que j'aime en moi ». Une des écoles participantes est l'école secondaire Saint-Martin. 10 choses que j'aime en moi est un projet socio-artistique théâtral qui explore les richesses qu'on porte en soi, des différentes communautés culturelles qui composent les cours des écoles secondaires lavalloises. Pour commencer, les artistes de Théâtre Fêlé se rendent en classe pour réaliser un atelier d'écriture. À travers cet atelier, les élèves explorent l'écriture automatique, explorent comment faire une liste, répondre à des questions sur leur propre identité, sur leur propre richesse. Et à partir de tous ces exercices, ils rédigent un texte qui traite de 10 choses à aimer en nous. Mes défis face à la rédaction de mon texte, c'était qu'à chaque question, je me demandais ce que j'aimais. Puis à la fin, je me suis dit que j'aimais plein de choses. Du coup, c'était difficile de choisir une chose à la fois. Et à la fin, j'ai décidé ce que j'aimais vraiment. Ce que j'ai appris sur moi, c'est que il y avait vraiment beaucoup de choses que je ne savais pas sur moi et ça m'a vraiment étonnée. Par exemple, j'ai appris sur mes loisirs, sur mes goûts. Donc, les ateliers de création littéraire peuvent apporter autre chose dans mon enseignement, c'est-à-dire, je trouve que ça donne une liberté à nos élèves. On sort un peu du cadre scolaire. Ça change un peu la dynamique dans la classe. Les élèves aiment avoir de la visite, avoir des intervenants, des médiateurs culturels. En fait, moi, j'ai eu la chance de lire certains passages des textes des élèves et je me disais qu'en tant que maman, j'aurais vraiment aimé pouvoir lire ces textes-là parce qu'ils sont très parlants, très enrichis aussi. Ça leur permet de découvrir, d'être sensibilisés à quelque chose de nouveau, d'ouvrir leurs horizons et d'y aller avec vivement la création, c'est-à-dire pas d'évaluation, c'est une chose qu'on laisse de côté. La deuxième partie du projet est la partie enregistrement. Les artistes retournent en classe, ils revoient le même groupe et cette fois-ci, on vit l'expérience du balado. J'ai trouvé l'expérience du balado géniale, car au début, c'était vraiment gênant, mais après, quand c'était mon tour de parler de ce que j'aime, d'une passion que j'exerce depuis longtemps, j'ai tout de suite ouvert mon cœur et j'ai parlé et je pourrais en parler pendant des années et jamais je m'arrêterai. J'ai trouvé que l'expérience du balado était pas comme les autres. En même temps, puisque c'était juste audio, on pouvait aussi entendre les autres parler de eux. Et j'ai trouvé que c'était moins gênant que de faire une présentation orale normale. Le fait qu'ils soient adolescents, ils aiment parler beaucoup d'eux. Et souvent, on leur demande de tendre vers des notions. Et là, on prend vraiment un temps d'arrêt et on leur permet de nous parler de qui ils sont. Et ça amène parfois une très, très grande compréhension de ce qu'ils vivent. Et ça met même, pour nous, là, une ligne pour comprendre, dans le fond, leur motivation vers leur apprentissage, leur motivation par rapport à être bien dans un milieu comme le nôtre. C'est très, très riche. C'est très, très fin aussi. Ce qui m'a touché le plus dans le projet, c'est vraiment les interactions entre les élèves pendant la préparation du projet, surtout dans le contexte actuel du Covid. Ce que j'ai aimé le plus, c'est d'apprendre des choses sur mes camarades, leur futur, leur point de vue sur la vie, leur intérêt et leurs rêves. Ce que j'ai appris sur mes élèves, c'est beaucoup de choses parce que le projet en soi, c'est de réfléchir sur soi,
Donc, tout ce que les élèves ressortent en contenu, ça nous fait les connaître davantage, évidemment. Il y a des thèmes marquants quand les élèves nous parlent de leur future profession, leurs rêves pour la société, leurs modèles dans la vie. C'est un plaisir de lire ce qu'ils écrivent, mais aussi, au final, de les entendre en balado-diffusion. Et c'est un projet qui est vraiment unique pour eux parce qu'ils n'ont jamais fait ça dans la vie, hein. Bien sûr que j'aimerais vivre un autre projet comme celui-ci, parce que déjà, en dehors de mon aperçu à moi, ça aide pour les autres personnes. Ça les permet de se livrer, d'en parler. Surtout que maintenant, c'est l'adolescence, certaines personnes se remettent en question, essaient de trouver à quoi ils veulent ressembler plus tard, leur personnalité, leur futur métier. Et ça les aide. Pour les élèves en général, ou même les élèves issus de l'immigration, le fait qu'ils soient en contact avec la culture du peuple d'accueil, c'est un plus positif. Et en même temps, ça leur fait prendre conscience qu'ils sont aussi, eux aussi, des vecteurs, des personnes qui prennent part à la culture de l'ensemble, alors qu'ils ont leur contribution là-dessus. Dans un milieu comme le nôtre, les élèves que l'on reçoit proviennent de milieux culturels variés, des milieux parfois même économiques variés, et de les retrouver comme ça dans notre milieu, ça devient une très, très grande richesse. Et parfois, comme on est pris dans notre cadre scolaire, on ne prend pas le temps de laisser place à cette ouverture vers l'autre.